Alors, parlons à présent du paramètre largeur du brevet. Alors, qu'est-ce que la largeur d'un brevet? Eh bien, lorsqu'on se place dans un contexte de concurrence horizontale, la largeur du brevet permet de déterminer un seuil à partir duquel les substituts horizontaux peuvent être considérés comme des contrefaçons. Donc la largeur du brevet, c'est un paramètre désigné par la lettre petit b qui varie dans l'intervalle 0,1. Alors nous avons toujours nos équations de rendement privé et de rendement social. On voit que le rendement privé dépend positivement de la largeur du brevet, c'est-à-dire que plus la largeur du brevet est importante, plus la valeur actualisée de l'invention est importante. Et au contraire, le surplus social ou les rendements sociaux dépendent négativement de la largeur du brevet. Donc on a des effets contraires sur le profit des entreprises et le surplus social. Donc l'objectif, ça va être de trouver un arbitrage entre donner beaucoup d'incitations aux entreprises à innover et réduire le moins possible le surplus social. Donc tout d'abord, on va s'intéresser au comportement de l'inventeur. Donc la solution de l'inventeur est la même que précédemment, c'est-à-dire petit x étoile qui est le niveau optimal d'effort en recherche et développement fourni par l'inventeur. Et donc cette fois, il ne dépend plus uniquement de la durée, mais dépend aussi de la largeur du brevet. Donc pour savoir comment l'inventeur perçoit les deux paramètres que sont la largeur et la longueur du brevet, eh bien on va pouvoir faire la différentielle totale de la valeur actualisée de l'innovation en considérant que la durée du brevet dépend de sa largeur. Et donc nous obtenons l'équation 12, qui est très intéressante parce qu'elle nous permet de voir que pour l'inventeur, la longueur et la largeur du brevet sont des substituts. Donc ça signifie que pour lui, peu importe qu'on augmente la largeur ou la longueur du brevet, tant que quelque chose augmente, eh bien la valeur actualisée de l'innovation va augmenter et donc il aura plus d'incitation à innover et fournira un effort en recherche et développement plus élevé. Donc ça nous amène à notre première leçon, qui est que le législateur peut utiliser indifféremment la largeur et la longueur du brevet pour influencer les efforts en recherche et développement, car ils sont perçus comme des substituts par l'inventeur. Donc, le législateur, qui connaît donc le comportement de l'inventeur, va être en mesure de trouver la combinaison optimale largeur-longueur du brevet. Alors, comment définir la combinaison optimale largeur-longueur du brevet? Eh bien, tout simplement, c'est la combinaison largeur-longueur pour laquelle les incitations à l'innovation sont les plus élevées possibles, tout en réduisant le moins possible le surplus social. Donc, pour trouver la solution de la combinaison optimale largeur-longueur du brevet, on va effectuer la différentielle totale des revenus sociaux d'une innovation en assumant là aussi que la durée du brevet dépend de sa largeur. Donc nous obtenons l'équation 13 et on va pouvoir remplacer une partie de cette équation par la solution trouvée à la diapositive précédente et donc par le taux marginal de substitution entre la largeur et la longueur du brevet. Alors, on obtient l'équation 14, et l'équation 14 contient une partie négative et une partie positive. Donc, quel effet l'emporte? On va voir que les deux cas sont possibles et que la réponse à cette question va déterminer le design optimal du brevet. Alors, dans un premier cas, cette équation est positive. Ça signifie qu'une augmentation de la largeur du brevet augmente relativement plus les incitations à l'innovation et réduit relativement moins le surplus social qu'une augmentation de la durée du brevet. Donc, en gros, le législateur va privilégier le paramètre largeur du brevet pour influencer les efforts en recherche et développement. Donc, par conséquent, le brevet optimal va être large et court. Donc, dans le cas contraire, lorsque cette équation est négative, ça nous montre qu'une augmentation de la largeur du brevet augmente relativement moins les incitations à l'innovation et réduit relativement plus le surplus social qu'une augmentation de la durée du brevet. Et dans ce cas, ça va être le paramètre longueur du brevet qui va être privilégié par le législateur. Dans ce cas, le brevet optimal va donc être étroit et long.
Donc on peut conclure sur la combinaison optimale largeur-longueur du brevet avec cette petite leçon. Si le taux marginal de substitution de la longueur du brevet par rapport à sa largeur est plus grande sur les incitations à l'innovation que sur le surplus social, alors le brevet optimal sera large et court, et sinon il sera long et étroit. Et donc, je vous propose un petit exemple pour bien se fixer les idées. Donc, on va comparer le design des brevets et le design des droits d'auteur. Alors, on a deux cas extrêmes, c'est-à-dire que pour les brevets, la protection est très large et d'une durée assez réduite, puisqu'elle n'est que de 20 ans. Et pour les droits d'auteur, on a une protection étroite et par contre très longue, puisque ça va jusqu'à 70 ans après la mort de l'auteur. Donc l'observation de ces deux designs en fait nous permet de confirmer un petit peu l'intuition de notre modèle, c'est-à-dire que pour le brevet, on ne tolère pas la présence de substituts horizontaux, puisque évidemment on est dans une situation de monopole, mais par contre cette situation de monopole n'est pas très durable dans le temps, puisqu'elle est d'une durée assez réduite, de sorte que le reste de la société puisse bénéficier assez rapidement de l'innovation librement. En ce qui concerne les droits d'auteur, on a une protection qui est étroite, donc ça veut dire que ça tolère assez largement la présence de substituts horizontaux, mais par contre, la protection est très longue. Donc, pour prendre l'exemple, par exemple, d'une composition musicale, eh bien, la présence d'autres compositions musicales est tolérée et même bénéfique pour la société. Et donc, c'est pourquoi la protection optimale va être étroite.